Le 7-9-30 Listen anywhere. 万维族吧， وحده من سوريا. 再聊聊 More. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aspi. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez d'un conflit oublié dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, il est des conflits moins médiatisés que d'autres. Celui qui agite l'Est de la République démocratique du Congo, aux confins de la région des Grands Lacs, en fait partie. On ne peut pas comprendre ce qui s'y passe sans rappeler que pendant une décennie, à cheval sur les années 90 et 2000, les conflits des Grands Lacs ont fait plus de 5 millions de morts. Les troubles actuels en sont les séquelles, avec les mêmes acteurs. Au centre de la crise, un mouvement rebelle, le M23, mouvement du 23 mars, à dominante ethnique Tutsi, qui avait déposé les armes en 2013, mais a repris sa lutte armée il y a 1 an. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda d'être derrière le M23, des accusations confortées par un rapport d'experts de l'ONU publié cet été. Le Rwanda accuse de son côté la RDC d'abriter un groupe armé d'anciens génocidaires Hutus. Les deux pays sont au bord de la guerre. Et quel est l'enjeu, Pierre, de ce conflit ? Il y a un mélange de rivalité de puissance et de pillage des ressources naturelles considérables de cette zone. L'or, en particulier, dont la RDC affirme qu'il est extrait par les rebelles et raffiné au Rwanda avant d'être réexporté. Ça fait des années que ça dure et ce sont les populations qui en souffrent. On compte quelques 200 000 déplacés et des milliers de réfugiés ayant fui en Ouganda. La ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, redoute un assaut des rebelles du M23 qui approche. Cette fois, l'Afrique se mobilise pour calmer le jeu. L'Angola mène une médiation et depuis le début de la semaine, plusieurs centaines de soldats kenyans sont arrivés à Goma dans le cadre d'une force régionale d'interposition. La population espère qu'ils seront plus efficaces que les quelques 14 000 casques bleus de l'ONU présents depuis 1999 et qui sont totalement impuissants. La RDC étant le plus grand pays francophone au monde, voilà un sujet dont le sommet de la francophonie qui s'ouvre demain à Djerba aurait pu se saisir, mais cette organisation peine à exister sur les enjeux sécuritaires. Et quelles sont, Pierre, les chances de surmonter cette crise ? Elles sont minces, Nicolas, ne serait-ce qu'en raison de la faiblesse de l'État congolais, un héritage historique depuis la décolonisation bâclée par la Belgique en 1960, des années de dictature et de pillage des ressources. La RDC a un atout qui est aussi son handicap. Elle détient certains des minerais indispensables à la transition écologique, ceux que l'on retrouve par exemple dans les batteries des voitures électriques. Ça aiguise les appétits, la Chine y a acquis des positions minières considérables, des contrats au parfum de corruption, mais les Américains contre-attaquent et les puissances régionales s'activent. C'est d'ailleurs l'un des grands paradoxes de notre époque. Les minerais nécessaires pour un monde plus propre sont extraits dans les pires conditions environnementales et sociales et attisent les convoitises les plus féroces. Peut-être faudra-t-il un jour s'y intéresser. En attendant, les habitants de l'Est de la RDC sont loin de la question climatique. Ils demandent seulement à vivre en paix. France Inter.